Dans cette vidéo, je te montre ma version IGEBA d'un crumble aux figues, absolument délicieux. Je te partage ici mes secrets de cuisine pour en faire un dessert gourmand et surtout bon pour ton corps et absolument pas culpabilisant ni pour ton poids ni pour ta santé, bien au contraire. Dans cette recette, il n'y a ni beurre, ni sucre et farine blanche qu'on utilise habituellement pour réaliser des crumbles. Tu n'y verras que des ingrédients qualitatifs. Attends Sarah, là je t'arrête tout de suite. Alors t'es vraiment sympa, hein. Je sais, j'adore tes astuces de cuisine, mais vraiment, merci, hein, j'apprécie beaucoup. Mais franchement, des figues, Sarah. Moi, je sais que t'as un figuier chez toi. Moi, non. Moi, les figues, je les paye. Alors, au prix où sont les figues en ce moment, je peux te dire que moi, les figues, je les déguste. J'en fais pas des crumbles. Il n'y a pas de souci. Tu remplaces les figues par d'autres fruits, comme les pommes, les poires, les nectarines, la rhubarbe, les fruits rouges aussi, ça fonctionne, et même avec des fruits surgelés. L'avantage de ce dessert, c'est que tu peux le faire toute l'année avec les fruits de saison. Vraiment, toute la famille va se régaler. Dans cette recette, j'utilise de la farine d'orge. Alors, si tu te souviens bien, je l'ai déjà utilisée dans ma recette de clafoutis aux abricots. Je te mets le lien juste là. Lorsqu'on cuisine avec des index glycémiques bas, en général, la farine d'orge, on l'utilise pour faire baisser l'index glycémique général d'un plat ou d'un dessert. Manger mieux pour aller bien, c'est ma méthode pour booster ta vitalité par l'alimentation. Alors c'est parti, je m'attache les cheveux, je mets mon tablier, je me lave les mains et on file en cuisine. La farine d'orge s'utilise rarement seule dans une pâtisserie parce qu'elle ne donne pas suffisamment de texture aux préparations. J'ai donc utilisé de la farine d'épeautre intégrale dont le gluten se digère plus facilement que le blé. J'ai utilisé de la farine intégrale T150. T150, ça donne une indication sur le degré de raffinage d'une farine. Plus le chiffre est élevé et moins elle est raffinée. Ça veut dire que la farine T150 contient encore tous les éléments nutritifs de la graine et beaucoup plus de fibres qu'une farine blanche. C'est avec ces petites astuces qu'on arrive à prendre soin de sa santé au quotidien. La haute teneur en fibres de cette farine permet de limiter l'assimilation des sucres quand tu vas déguster ton crumble, et ça c'est bien. J'aime bien torréfier les noix, les amandes ou les noisettes parce que ça permet de rehausser leur goût. Ensuite j'ai fait cuire sur feu moyen les figues à peine 10 minutes pour qu'elles gardent une belle consistance. J'évite d'en faire une purée bien sûr et je coupe le feu. Ensuite je m'occupe de préparer l'appareil à crumble. Dans un saladier j'ai versé 25 g de farine d'épeautre, les 25 g de farine d'orge et puis le sucre de coco. Le sucre de coco ressemble à la cassonade, c'est 100% naturel et en plus c'est un sucre à IGEBA. Je le verse dans l'appareil à crumble, 50 g de poudre d'amande, une pointe de cannelle mais pas trop pour garder le goût des figues. Et je termine avec l'huile de coco que je vais faire fondre légèrement au micro-ondes. Le sucre de coco apporte des vitamines et des minéraux contrairement au sucre blanc ou même à la cassonade qui n'ont à proprement parler pas de bienfaits nutritionnels. Tu vois que l'air de rien, en faisant le choix de bonne farine et de bon sucre, tu réalises un dessert aux fruits qui va enrichir ton microbiote de bonnes bactéries et ça c'est mieux quand on veut rester en pleine forme sans faire l'impasse sur ta gourmandise. La figue est un fruit qui a naturellement beaucoup de sucre. Si tu réalises un crumble avec de la rhubarbe ou des fruits rouges par exemple, je te conseille de rajouter 15 g de sucre de coco lorsque tu fais chauffer les fruits dans la casserole. C'est prêt.